Faut-il interdire les LBD? Depuis plusieurs semaines, les lanceurs de balles de défense sont au cœur de la polémique. Hier, on parlait de Jérôme Rodriguez, un gilet jaune grièvement blessé à l'œil. Et ce soir, Valentine, tu viens avec de nouveaux éléments. Oui, car depuis 3 jours, la question est très politique. Le gilet jaune, Jérôme Rodriguez, a-t-il été touché par une balle donc, de lanceur de défense, hein, c'est ça la munition? Ouais, je te la donne. Beaucoup de versions circulent. Donc hier, je rappelle que Paul a rencontré Jérôme Rodriguez à l'hôpital et il était catégorique. Les vidéos le prouvent. J'ai été attaqué 2 fois, une fois par une grenade et une fois par un LBD. Sauf que les ministres, eux, ne disent pas tout à fait la même chose. Dimanche, Laurent Nunez. Je n'ai aucun élément qui me permet de dire qu'il y a eu usage du lanceur de balles de défense à cet endroit-là et qui aurait touché M. Rodriguez. Les 32 tirs ont été filmés, y compris les 18 qui ont eu lieu sur la Bastille. Et à ce moment-là, nous n'avons pas de tir de lanceur de balles de défense. Il dit à ce moment-là, nous n'avons pas de tir de lanceur de défense. Ce soir, nous pouvons démontrer le contraire. Démonstration en 2 temps. D'abord, le son. Avec cette vidéo de bonne qualité, on est place de la Bastille. Il est autour de 16h45. On entend 2 sons. Un boom et un bruit sourd. On réécoute. 2 sons donc. Oui. À quoi ça correspond? On a posé la question à celui qui a filmé, Florent Marcy. Ce documentariste reconnaît bien le bruit du LBD car regarde sa cicatrice, c'est la séquelle d'un tir lors de l'acte 8 devant le musée d'Orsay. Ça c'est la balle qui a été ramassée. Donc là ça m'avait fait un trou, maintenant ça va, j'ai de la chance, mais en fait à l'origine c'était une blessure assez impressionnante, assez profonde, jusqu'à l'os, on peut dire, et voilà, c'était fait par ça. Et samedi donc, il filmait place de la Bastille. Là vous avez le tireur qui braque dans cette direction-là. Un groupe de policiers qui se met devant, il cache le champ, la grenade, le tir de LBD 40. Est-ce que, donc, il y a vraiment une grenade qui explose et presque le POC, est-ce que c'est le même bruit que vous avez entendu avant de recevoir ça sur la joue? C'est un son très catégorique, c'est pas une déflagration. Il n'y a pas d'explosion quand il tire avec ça, c'est de l'air comprimé qui envoie le... Donc ça fait un bruit, je vous avais dit, un peu comme un gros bouchon de champagne. Ça fait un POC très caractéristique. J'en ai des tas enregistrés sur d'autres manifestations. Il n'y a aucun doute pour moi là-dessus. Donc lui, il en est sûr, il a enregistré et reconnu le son du LBD, mais il n'a pas l'image. Donc deuxième élément, une vidéo qui vient d'un Facebook Live des Gilets jaunes. La qualité est moins bonne, mais cette fois, on voit bien un tir de LBD. On est donc toujours place de la Bastille, il est toujours 16h45. Là, il y a bien Jérôme Rodriguez avec son gilet jaune et son portable. Il se passe 15 secondes avant que la grenade de désencerclement soit lancée et explose. Oh! Baisse ton truc là, baisse ton truc! T'as ouf quoi? Moi je fais rien, tu me vises. Pause. Attention, hein, ça se passe en 1 seconde et demie. D'abord, un projectile est lancé vers les forces de l'ordre. Moins d'1 seconde après, les forces de l'ordre ripostent en lançant une grenade. Et 1 seconde et 1/10 après, un policier dégaine son LBD et tire. Alors, cette vidéo nous a semblé claire. On a quand même voulu la montrer à un expert, à un policier qui est habilité à utiliser des LBD. C'est un CRS qui souhaite rester anonyme car il est en poste sur les manifs de Gilets jaunes. Alors, voit-il comme nous un tir de LBD? Là, on voit très nettement la fumée qui se dégage du canon du LBD. Après, sur cette vidéo, on ne voit que ça. On ne voit pas si M. Rodriguez a été atteint par la grenade de désencerclement ou par le tir de LBD. Le ministère de l'Intérieur dit qu'il n'y a pas eu de tir de LBD. Écoutez, il faudra lui faire visionner cette vidéo. Je pense qu'il va changer d'avis. Donc, il n'y a pas de doute pour ce policier de terrain. Il y avait bien un tir de LBD. Est-ce qu'il a touché Jérôme Rodriguez? Ça, on n'en sait rien. La question qui reste, c'est est-ce qu'il faut utiliser des LBD en manif? Pour ce policier, le problème, c'est pas l'arme, mais la formation à cette arme. Il n'y a pas d'entraînement régulier et c'est ça le problème. Vous êtes habilité? Je suis habilité. La dernière fois que vous avez fait un entraînement, c'était quand? Je n'ai pas eu d'entraînement. C'était le jour de mon habilitation, il y a environ 2 ans. Donc là, si vous retouchez un LBD, ça veut dire que ça fait 2 ans que vous avez été formé à ça, mais vous n'avez pas eu d'entraînement depuis? Aucunement. Ne pas être bien formé à une arme aussi sensible pour vous et la personne qui est devant vous, c'est un scandale. Voilà, donc une formation qui dure 1 journée avec de la théorie et moins de 10 tirs et pas d'entraînement pendant les 3 ans d'habilitation. Voilà comment se forment les policiers à utiliser le LBD. Merci Valentine. Julien, vendredi dernier, tu nous as parlé d'un documentaire de France 3 qui a suscité une grande...